Voilà, vous savez même que nos bouches ne portent pas les chaussettes. On vous présente une célébrité, une icône, une star. Il a fait rêver le monde entier, il a fait les arts martiaux. Je ne sais pas venir, le vieux papa Djené Djento. Celui-là même qui a mis papa Longueur à genoux. Venez, venez. Oh, la star. Ouais, la star. Quelle star? Comment ça va? Sois la bienvenue, papa Djené. Ils sont là. Grâce à toi, Longueur ne pleure plus. Allez, gâteau. Ouais, L'association de Soumouri, je voulais poser quelques questions. Voilà, gâteau international que vous aimez bien. On a l'occasion de recevoir une icône aujourd'hui. Pas Djené, la question qui est posée va à l'endroit de notre artiste musicien Longueur. Pourquoi, quand il a commencé à faire ce métier-là, tu n'as pas récupéré son téléphone? Pourquoi je dois récupérer son téléphone? Il est majeur. Oui. C'est mon jeune frère, mais c'est un majeur. Tu ne vois pas que c'est à cause du téléphone qu'il a tous les problèmes là? Et chacun est libre de mener sa vie comme il veut. Ouais. Le gars est majeur, je sais qu'il est conscient de ce qu'il fait. On peut pas me dire que quelqu'un qui a conçu toute une meuble, quelqu'un qui a des enfants en Europe, 3 enfants, qui nourrit, s'occupe de ses enfants, il paie les loyers, il paie l'école. C'est quelqu'un qui est majeur, qui a toutes ses réflexions. Et quand il disait qu'il veut voir ses enfants grandir là, c'est quel enfant? Mais c'est son enfant. Donc c'est un père de famille. Il a les enfants en Europe que vous tous connaissez, avec son épouse. Il pleurait comme ça, c'est toi qui l'avais tapé. Tu sais que tu es un peu but. Il pleurait parce qu'il regrettait ce qu'il arrivait pour sa prise de position. Donc c'est pour ça qu'il regrettait, parce que d'abord son passeport a été confisqué. Et il s'est trouvé qu'il ne peut plus voyager à l'immédiat et que ses enfants sont en Europe, ils doivent suivre ses enfants. Ce n'est que normal. Et papa Djené, et comme tu disais que tu vas aller récupérer son passeport là, si tu marches ma pied, c'est que tu l'as aidé à... Donc le passeport de Longueur sera remis. Donc le chef d'État va remettre le passeport de Longueur. Mais ne soyez pas pressés, vous savez que quelque chose... Pour faire une guerre, c'est très facile. On peut commencer à faire la guerre, mais on a commencé brûle. Mais pour arrêter une guerre, il faut des années pour arrêter une guerre. Donc le passeport de Longueur sera remis. Voilà. Ok, Père Djené, directement, moi j'ai envie de savoir un truc, Père Djené. C'est vrai que le passeport doit être remis, mais ça a trop duré. C'est vrai que vous avez parlé de la guerre et tout. Mais depuis que vous avez fait le père, là, se mettre à genoux devant le monde, c'est ridiculisé là, en pleurant même. Non, depuis le jour là jusqu'à maintenant. Je ne pense pas que Longueur s'est ridiculisé en demandant pardon au chef d'État, un papa. Un grand-père de Longueur a demandé pardon, un roi, parce que ici même la Bible dit donner au roi ce qui appartient à César. Et ici chez nous, même chez vous, dans vos villages, chez les Bamileke, quand vous voulez demander pardon à un chef, vous asseyez et vous le saluez en deux... Voilà. Moi je ne pense pas que Longueur s'est humilié. Je crois que Longueur c'est l'honneur qu'il a donné au chef d'État, et il a un profil haut. Moi, je ne parle pas qu'il a un profil bas, parce que Longueur a un profil haut. Il a montré à tous les Camerounais comment on demande pardon à un chef. Donc les Camerounais ne savaient pas demander pardon avant. Bon, il y a certains Camerounais qui prennent ça comme si Longueur s'est ridiculisé. Mais Longueur sort de là avec un profil haut. Ok, pour chuter, pour moi, pour la dernière question. Vous savez que Longueur a dit que comme il parle, les têtes vont tomber. Bientôt il va voyager. Comme il y a beaucoup de problèmes là, il n'y a pas de cas pour voyager. Vous avez tous les embouteillages pour les voyager. Comme il parle. Il a dit que les têtes vont... Ayabasi non. Il va te voir. Oui, il a dit que comme il va voyager là, les têtes vont tomber. Tu penses que ta tête peut tomber? Non, je ne pense pas, parce que la tête va tomber par rapport à quoi? Moi qui demande... Non, est-ce que je suis membre du gouvernement ou bien... Le monde ne sortait plus. Non, ce n'est pas ça. Je dis que Longueur, qui va, il est sûr. Moi, je pense que Longueur, c'est mon petit frère. Moi-même, il m'a dit à l'oreille que lui pense que ce sont des gens de service de... On appelle ça quoi? Ici en France, l'immigration. En tout cas, c'est quelque part là. Oui, que c'est un complot qu'ils ont fait pour prendre son passeport. Et si c'était un complot, lui va aller dans notre village à Yabassi et que les têtes vont tomber. Et je ne pense pas que dans notre village à Yabassi, les têtes tombent. Les têtes tombent, parce que Yabassi n'est pas un centre de sorcellerie. Oui, c'est un centre qui tire le chapeau de... Yabassi, c'est un centre culturel où vous voyez que la majorité des artistes du Cameroun sortent de la province du Cam. Mais j'ai une question avant de chuter. Est-ce que vous ne constatez pas que M. Longueur est fou? Moi, comment quelqu'un se met à genoux, il demande des excuses, après c'est lui encore qui dit que les têtes vont tomber? Moi, je ne pense pas que quelqu'un qui a conçu tout un immeuble et
il a une famille en Europe, père de 3 enfants, il suit ses enfants, il paie le loyer en Europe, est fou. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça peut commencer peut-être quand il a le téléphone. Immeuble et avoir sa famille en Europe, il roule en voiture, mais il n'a jamais fait l'accident. Pourquoi? Devant la caméra, il faut dire la fait vérité. les arts. Depuis les jours que vous deviez voyager pour Yaoundé là. Depuis là, vous n'avez pas eu le temps pour voyager où les agents s'étaient... Mais je suis aller prendre son passeport. Je suis ayant de constamment. Vous n'avez pas pris son passeport? On va lui remettre son passeport parce que nous sommes en bonne voie. Mais vous avez dit que vous voyagez pour prendre le passeport. Oui, parce que vous savez que quand vous êtes en bonne voie, on ne bagarre pas avec l'État. Ouais, non, oui, On demande avec l'audience et avec tout le respect à l'État. Et l'État a dit, Monsieur Djené Diento, dis à ton chauffeur de ce camion, on va lui remettre le passeport. On va lui remettre le passeport avant que cette année finisse. Et vous lui avez dit? Merci beaucoup. Lui-même au courant, on l'a déjà appelé. Et pourquoi Diambo va voyager? Voyager pour aller. Tu penses quoi de ceux qui te critiquaient, t'insultaient sur les réseaux sociaux par rapport à ta posture? Mais vous savez au Cameroun seulement qu'on voit que quand vous supportez l'État, le gouvernement, une bonne cause, les opposants, eux, ne font que des injures. Et pourtant, en Europe, moi je vois quand il y a les élections, les artistes comme les Donias, les Dufeux, les Donias, prenaient position, les Yannick Noah, derrière tel candidat, mais on ne prospère dans des injures. C'est seulement au Cameroun, quand vous prenez position, vous dites que je suis derrière Pobia, les gens de Kamto commencent à vous insulter. Et j'ai remarqué que c'est seulement les gens de... On appelle le parti là quoi? Et c'est pas nous. C'est les gens de Kamto qui insultent les gens. Là-bas, quand tu vas publier, il faut couper la partie. Non, pourquoi couper quoi? C'est que j'ai dit non, pourquoi? Parce que les gens... C'est comme ça que tu as fait, on a pris le passeport de l'ongle. Je suis là, tu étais charismatique. Nous aussi, on voit nos enfants grandir. Comme ça. Oui, on se ressemble un peu, c'est comme ton fils. Donc c'est pour vous dire que le Cameroun doit vivre à l'état de la liberté, à l'état de la paix. Voilà. Nous ne devons pas être anarchie parce que si quelqu'un a une vision à droite, nous qui avons une vision à gauche, on commence à le combattre, on vient le couper la chasse. Le père, tu fais tout, tu arrives, tu fais là-bas. Le père Djené Diento, il a fait les arts. Et si vous n'êtes pas sûr, on se trouve au FESMUT. Je suis un artiste de l'État. Jeudi et vendredi. Je suis un artiste de l'État et je dois tout faire pour que mon pays se porte bien à l'état de la paix. Je suis un prince de Cameroun. Ça c'est la chefferie. Ah, ok. Ben, on est ensemble. Tu as même fait un billet de 5 000 que tu n'utilises pas. Gâteau! Un billet de 5 000 que tu... Gâteau, venez! Et je vous présente la grande promotrice du FESMUT. Et que tout le monde soit jeudi à Kaysero. Je veux que ça soit plein. Parce que vous allez voir des grands comédiens internationaux qui défilent dans le monde entier, partout. Vous allez voir tous les grands artistes, la musique urbaine, le makossa, tout genre de musique. Parce qu'au Cameroun, on a tout. Et là, voici, elle est déjà sur place au Cameroun. Pour vous. Tu n'as rien demandé au père, mon frère. On l'appelle Risouté. Rappelons que c'est lui qui a chanté des broussailles. À l'époque, là, tu travaillais au chant, M. Djené Diento. Non, de broussailles, ça veut dire la prospérité. Ah, ok. Ok, on a dit. Des broussailles comme nous on entend aller au champ. Ça veut dire la prospérité. Il y a la prospérité partout. Aller au champ, encadrer bien la femme, conduire bien. La bonne hygiène de la débroussailler. Tout ce qu'on débroussaille, c'est pour enlever la saleté. Pour que tout ce que tu ne marches jamais seul, tu es toujours avec ta femme blanche. Elle n'est pas là. Non, il n'est pas là. La première fois, ok, c'est que tu as listé aujourd'hui. Oui, elle est partie à En tout cas, c'est bon, On fait SMUT. Au FESMUT, tout le monde.